J'ai invité Stanley Lucas pour capable, parce que M. a vécu Washington lui-même, et lui, il a la pipe nous, et dans ce sens que, pour le nouveau gouvernement aux États-Unis, et puis, je dit lui, est-ce que le cas dit nous, composition gouvernement ça, et me dit, aspect nous sommes capables, ouais, et pas bon ici, nous-mêmes, c'est comment Haïti capable de redéfinir relation avec les pays ça, parce que grand pile nous toujours dit ça, et c'est thème émission nous, pour nous prendre destin nous en main, nous pas capable quitter comme si c'est étranger, capé tout le temps, dit nous, parce que là, on vient là, il n'a pas hésité. Les n'a pas hésité, même ils mettaient pied par eux. Oui. Donc c'est comme ça lié. Donc m'te vle li dit nous, lui même beaucoup de parle qui ça futur gouvernement ça a venir, quoi c'est 20 janvier et Stanley Lucas. Comment y est n'a kembe bienvenue dans Ramassé. Moi salue Romel et moi salue panélistes et moi salue auditeurs. Ah, voir les frettes, il fait fret l'autre bois là. Oui, mais d'accord, ça les Lucas ou c'est un monde qui fait un pile analyse politique que monde d'accord que monde pas d'accord avec ou c'est monde qui a occupé de développement question ça. À nous parler mais gen monde qui pas connaît par exemple on panel là qui composé de jeunes. Yo pas jamais connaît quand on yon dans haut niveau dans question karaté non boy ici. Et même champion. Effectivement, c'est champion national de karaté 2 fois. Ou pas de comme ça, non? Non, pas de comme ça. Bon, moi, j'étais champion aux Jeux Olympiques panaméricains de karaté pour tenter la médaille d'or pour Haïti. Oui, parce que vous avez parlé politique tout le temps, là, monter, descendre. Mais ou abandonner pas ça, Kounia? Je toujours pratiqué, courir son samouraï, et puis ceinture à 4e dan. Ou même avec. Et l'ancien ministre des Travaux publics là, qui est-ce qui était piro? Joseph Snader. Bon, son j'ai nous avons 23 ans. Les femmes de 2e dan. OK. Et puis Nader font interview sur Radio Caraïbes Sport. Et puis monsieur font commentaire sur moi, il dit pas quoi c'est bon. Et nous avons vendredi après. Ouais. Nous débarquons dans le dos monsieur. Et puis nous calé, bien calé. Oh, m'pas ça. Bonjour maman Del. Je dis à puis bon ami nous. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour. Alors, maman Del. Oui. Pour me saluer feu et Lionel Abela. Oui, ancien Goka. Vraiment Feli avec Feli, Saint-Henri Abela. Et qui fait photo quand on prend racine dans le pays d'Haïti. Okay. Et m'a profité pour saluer tous mes frères ceinture noirs en Haïti. OK. Donc, ou même c'est Shotokan ou t'es fait? Il y a Shotokan. C'est pas taekwondo. Et puis, après ça, je suis au Japon. Et puis, pendant le Japon, non seulement je fais Shotokan, et je gradué comme samouraï. OK. Et bon, c'est comme c'est, un jour, n'a parlé sport, n'a parlé karaté. Et parce que tout ça doit entrer dans le cadre de par contre d'accord avec en politique dans le pays parce que nous avons qualité mon n'a regardé là mais nous avons manche pour être nous avons des grands boxeurs et voilà que Haïti ça me connaît au moins 2 qui étaient et peut-être une qui était une carrière internationale et nous pas de grand pile et pas connaît pour moun qui plus grand passé même si on connaît l'autre on connaît 2-3 l'autre que on connaît Carrefour et l'autre côté encore. Et nous manquons développer 70% de la population pays et monde qui gagne moins de 30 ans. Sous fait investissement dans le sport, et football, golf, karaté, tennis, il y a à peu près 21 disciplines sportives regroupées dans le comité olympique et fédération sportive. Dans plus de jeunes qui sont millionnaires, parce qu'il y a un potentiel. C'est vrai. Nous sommes jeunes qui font un programme. Nous avons représentant UNICEF là, nous dit nous y a à peu près 22 ceintures noires de haut niveau. Est-ce que tu as d'accord monter un programme pour qu'il y a payé ceintures noires encore chaque mois et puis nous allons former si nous dans le quartier populaire mais
et l'UNICEF a bas uniforme yo. Et puis n'a fait li dans l'école nationale yo. Effectivement, on était d'accord fait, nous fait pendant 2 ans, et puis 2 ans après, nous-mêmes, Fédération nationale de karaté, par exemple, des secrétaires généraux, nous organisé semaine olympique là, 90% médailles, c'est petit monde dans quartier populaire gagne oui. Oui. Un potentiel énorme dans le pays, mais il y a des négociations qui ont moyens pour faire sport, bien computer, laptop, c'est amis yo. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Grave. Oui. Stanley Lucas. Et vous allez monter sur la radio, moi, je ne pas bon ça. Stanley Lucas. La jeunesse. Ouais. Et dis-nous, prochain gouvernement aux États-Unis avec Donald Trump comme président et pays les États-Unis, comment composition appuyée, nous avons des listes qui sortent et il y a haïtiens qui effrayés parce que yo gagné qui gagne TPS qui peuvent pas gagne difficulté. Qui forme gouvernement ça apprend dans analyse ou t'as capable de faire pour nous là? En général, aux États-Unis, il y a 2 qualités de politiciens. Il y a un Colombio, et politicien parti républicain et parti démocrate, les ont besoin de régler bagaille en style de passer main en tête. Et pour un faucon, et excusez-moi, faucon, c'est grain grasé. Ouais. Cabinet peut monter là, gouvernement peut monter là, président peut monter là, et faucon que oui. Monsieur, alors, pour jeune en sciences politiques, et exécutif américain gagne en tête li, un président et un vice-président, gagne 2 monde clés importants au niveau de la présidence, en bas président à vice-président, et chef cabinet président, qui a choisi, et son madame qui spécialisée comme tacticienne politique, il travaille dans la politique depuis sous Reagan. Il est Suzy Wild. Et puis, le conseiller à la sécurité du président des États-Unis. C'est lui-même qui, en dans Maison Blanche là, qui a un bureau qui est le Conseil national de sécurité. OK. C'est lui qui coordonne pour le président toute action gouvernement. OK. Et bureau qui est plus important et qui est plus puissant pour le président. Le président peut monter à il y a 2 qualités qu'il y a un nommé. Il y a un qui nommé qui n'a pas besoin de confirmation Sénat américain. Et il y a à peu près 24 personnes qui sont nommés dans ce sens-là. Et il y a un gens dans le cabinet ministériel là qui a besoin de confirmation Sénat. Il y a à peu près 33. Et c'est ministres. Et il y a des gens qui ont des positions qui ont niveau ministre dans le cabinet. Par exemple, les gens qui ont l'ambassadeur américain dans les Nations Unies. Qui fait partie du cabinet. Donc, nous-mêmes, partie de la nomination, ça, qui intéresse nous, c'est les gens qui sont sous dossier sécurité nationale là, et qui viennent là-dedans affaires étrangères, ministère de la sécurité intérieure des États-Unis, et on ensemble l'autre d'institutions de sécurité nationale. Donc, nous avons conseillé à la sécurité, monsieur Michael Waltz, monsieur son ancien député américain qui sorti Florida. Monsieur son nègre, c'est danser net sous la Chine et l'Iran. OK. Et monsieur son nègre qui sont anciens militaires liés, qui a bataille souterrain déjà plusieurs fois en Afghanistan. Donc c'est pour ça que Anthony Lake pour ça on va parler c'est lui-même que Anthony Lake est occupé sur Bill Clinton. C'est ça. Ouais. Par un Aristide.
Donc, et l'autre monde nous gagne, et ou gagne 4 assistants chefs de cabinet que nommé, mais gagne là-dedans qui plus d'intérêt pour nous en tant que pays, parce que monsieur c'est danser net au niveau politique migratoire. Monsieur t'a trompé notre premier mandat. Monsieur est arrivé à un point. Monsieur t'a tellement serré, fermé sous dossier migratoire là. Monsieur est arrivé à un point côté longtemps, où t'es compte, ou bien résidence, où t'es qu'à appliquer pour famille. Monsieur était sorti pour le faire bien tout. Monsieur a retourné sur le même dossier. Monsieur fait peur. Conseiller pour Homeland Security et politique domestique et monsieur a assistant chef de cabinet. On l'autre monde qui est nommé, qui n'a pas besoin de confirmation, et qui est important pour Haïtiens, monsieur Relé Thomas Oman, mais il est Tom Oman. Monsieur sont dans ses net sur affaire migration. C'est monsieur il remet comme ça dossier migratoire. Monsieur son quitté là sur Obama, c'est lui-même qui t'a déporté 3 millions de monde sur Obama. Donc là, il y a à peu près 21 millions de monde qui sortent dans 182 pays qui rentrent pendant l'administration Biden. Il y a un entré illégal, il y a un entré dans Biden, il y a un CTPS qui a gagné. Pour deux messieurs qui sont responsables du dossier migratoire, ils ont entendu que ni dossier Biden, ni TPS illégal, depuis le président entré, il va annuler le programme. OK. Bien entendu, l'autre monde qui n'a pas besoin de confirmation, son lieutenant général qui qu'on travaille longtemps pour ancien vice-président Pence pour les questions de sécurité. Monsieur lieutenant général, ça, monsieur Lekik Kellogg, c'est monsieur qui va le responsable dossier Ukraine avec la Russie. OK. Bien entendu, tout le monde sait que non, mais qui n'a pas besoin de confirmation, il y a des premières dans l'histoire politique des États-Unis. Madame Yonom est chef cabinet et première femme chef cabinet président que Yonom est. En même temps, tout, si dame 27 ans, qui ont été porte-parole de la Maison Blanche, les Caroline Lévy, et c'est la première fois qu'il y a un monde qui a 27 ans qui vient porte-parole de la Maison Blanche. Et dans le monde qui n'a pas besoin de confirmation pour que Yonom est, et qui fait un peu le bruit tout, et c'est milliardaire et qui fait propriétaire Starlink, propriétaire Tesla, Elon Musk. Et c'est Elon Musk. Et you know même si avec Vivek Ramaswamy, Wall c'est couper gaspillage dans l'État. L'État américain dépense à peu près 6,5 trillions de dollars américains par année. Je pense que you a coupé 2 trillions là-dedans. Et pouvoir exécutif là aux États-Unis, il y a 4 millions d'employés là-dedans. Et je pense qu'il y a 1 million à aller qui n'a pas besoin. Et il y a un paquet de programmes et gaspillage qui Dieu va couper l'argent. Et bien, il y a un poste de confirmation. Dans 33 moun qui plus intéressant et que nous avons intéressé là-dedans, c'est le ministre de la Sécurité intérieure, Christine Nome, qui est un ancien gouverneur Dakota du Sud, secrétaire d'État Marco Rubio, son ancien sénateur. Et monsieur très intéressé à Haïti, son dossier que monsieur connaît. Oui. Monsieur son cubain américain. Monsieur pas dans le régime communiste avec anarcho-populis. Avait dit que monsieur va le serrer boulon ni Cuba et ni Venezuela. Et monsieur te fait un rapport et qui te montre que dit en Haïti il y a corruption là-dedans. Et puis il y a un ministre justice là. Et Pam Bondi, qui c'est un ancien commissaire gouvernement en Floride, il a près de 20 ans d'expérience dans le domaine. Et puis, il y a une dame qui est directeur national et il y a une dame qui est directeur et DNI, et directeur national intelligence. Et dame ça a un bon profil intéressant. Il était ancien candidat à la présidence Parti démocrate là. Pendant la campagne, il dit que le Parti démocrate l'a quitté, c'est pour ça qu'il a entré dans Trump. Et puis pendant l'entrée dans Trump, il est républicain.
et son dame qui te recevoir en pile attaque, et il dit que son pion russe que lié aux États-Unis, mais il démentit ça, et Léonon maintenant, non seulement ils sont anciens députés Parti démocrate là, et ils sont colonels dans l'armée américaine, lieutenant-colonel dans l'armée américaine. Bon, pose une question. Ratcliffe qui était dans place Madame Sarr, qui a le directeur CIA. D'accord. Est-ce que le gouvernement est obligé de changer directeur renseignement à chaque fois au monté, ou bien il cap quitter directeur CIA? Automatiquement, c'est un parti qui est au pouvoir, il perd du pouvoir, parti qui a monté à, il y a 5000 postes politiques qu'il doit mettre moun parler automatiquement là-dedans. OK. Avec les postes que nous cité là, avec ces postes assistant secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, tout poste ça des postes politiques. OK. Mais en même temps, tout, gouvernement ça qui montait là, il a fait campagne sous ça les deep state. Avait dit que des nègres qui pensaient que c'est l'État, oui, dans l'État. Avait dit un président mettre monter, il va l'autre, il va pas exécuter l'autre président. Ça a arrivé président Jovenel. Ça arrivé ici tout aux États-Unis. Avait dit que dans le pays pas nous, président qui a l'autre président pas passer, c'est l'autre oligarque qui passe dans l'État. Ça existe aux États-Unis. Donc, nèg ça yo fait campagne sur ça, yo dit que une série d'institutions comme des départements d'État, CDC, FBI, département de justice, yo dit nettoyer ou pas nettoyer ça. OK. Mais combat ou so dit là m'dan mon commenter le bonon. Combat ou so dit là m'dan mon commenter. Tout son gouvernement qui parle très pro Israël. Très pro Israël. OK. Donc bah la situation pas facile du tout dans Proche-Orient et donc on a gen l'Iran qui a kembe position là, red et puis Netanyahu joine de l'eau dans moulin. Lors dit ça là. C'est ça me pense. Monsieur gen vraiment voile parce que c'est ça. Non seulement les États-Unis c'est allié privilégié Israël, mais Netanyahu a une relation très personnelle avec Trump. Oui. Alors moi une question m'ta pas poser. Lors gagné alors, pour les capitaines de Paconeo, Netanyahu, c'est premier ministre d'Israël. Israël. Ça m'a pas posé comme question. Tout à l'heure, on dit que Gagnon, pour qu'on ait la cap là, qui capable de mettre en difficulté Venezuela et l'autre pays encore, qui ont anti-communiste. Parce que Marco Rubio sont cubains américains qui sont anti-communistes. Anti-communistes. Mais qu'on y a là, il y a plein de monde qui pensé que Trump t'a occupé beaucoup plus. Il y a un problème tout. Oui, mais il y a plein de monde qui pensé que Trump t'a occupé beaucoup plus de la politique intérieure. Et pour qui ça, par exemple, il n'y a pas de garantie détente au niveau du Venezuela. Bon, Américain, dans la pratique politique, il a mangé chiclette pendant la marché en même temps. Il dit que le gouvernement américain il a occupé de politique intérieure pendant la occupé de politique internationale. Et tous les deux, ils ont fait à la fois. Ouais. Donc, bon, c'est ça que les politiciens américains ont occupé 50 bagarres en même temps. C'est pour ça que les États-Unis dans la position qu'il y a aussi puissant. Oui. Eh bien, ma colo là, ça va du temps, ça va venir régler, il va venir régler pour faire pire. Oui. Et Ukraine, la Russie. Bon, et Trump, depuis qu'il a fait campagne, il dit que il y a des milliers de monde qui mourent pour rien et que l'Ukraine détruit net, etc. Donc, lui-même, il va faire une approche avec Trump et Zelensky et pour que ils joignent on fin à guerre ça. Parce que industrie d'armes aux États-Unis, et la guerre bon pour lui. Il y a ça industrial complex. Yeah. Le complexe militaire ou industriel. Plus que la guerre, d'ailleurs, d'où la guerre a son bon bagage pour faire l'argent. Et un secteur qui essaie de déprimer Trump pendant la campagne, c'est le secteur ça. Et c'est pour ça que le nom est ministre de la Défense là, et qui est qu'on livre sous question ça et sous wokeness aux États-Unis. Et nèg va faire gros changement. D'ailleurs, monsieur dit que Trump dit que tout général qui te fait catastrophe en Afghanistan, qui fait les États-Unis sous l'aide, l'a provoqué tout.
Oui. Beaucoup y a bon colo en l'autre question, et question difficile seulement ma bon matin. Alors, nous pouvons rentrer qui est pas que moun sa yo val gen sous la caille non. Oui, m'bral vinn à question ça qui après le dernier. Mais bon m'dou ça fait nous plaisir matin ou très technique matin. Beaucoup plus technique que politique. J'aime bien. Toujours technique. Oui. Bon m'dou et 34 et m'ta capable dire accusation, c'est monsieur avocat qui avait mieux dit que Trump gagne. Qu'est-ce qu'on va faire de ces accusations? Ça fait de yo tout tombé? Tout tombé. Est-ce que il y a des gens qui ont peur pour pas qu'on certaines représailles politiques et par rapport aux juges, débat comme ça? C'est pas possible aux États-Unis, non? Bon, et ça Trump dit, et c'est une bail qui mettait vent dans voile pendant la campagne. Il dit n'importe qui moun qui parle les Trump, ça ou fait là ou pas faire li. Et c'est persécution politique qu'il était. Ouais. Et dans l'analyse que experts en campagne électorale ont fait, ils ont montré que perception populaire aux États-Unis, ça a fait monsieur pas juste avec toute persécution ça que population pensait que qui était politique qui pas vraiment justice. Donc c'est élection qu'elle gagne, persécution joue un gros rôle là-dedans. Oui. Et nous-mêmes haïtiens. Ça m'a pris sur notre dossier, bien sûr. Oui. Dossier migratoire, là, dossier inflation, dossier la guerre en Ukraine, et dossier Moyen-Orient. Donc, un ensemble de dossiers qui dominaient, soulevaient et... L'OTAN, par exemple. Il y a l'OTAN, tout. L'avenir de l'OTAN, parce que son bail... Bon, monsieur Gon, l'autre approche, sous question OTAN, c'est des questions que la protéger européenne, et puis européens, ils pour mettre 2 à 3% dans le budget pour assurer défense avec les États-Unis. Ça remarque que les en Europe, ils ne pas payer comme pour payer, et puis c'est les États-Unis qui ont dépensé pour la sécurité. Je dis pas rien dans ça. Liban va ça. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça déjà. Il pas payer, il pas défendre nous. Oui. C'est pour ça dernière fois, autant pas de bien comme à cause d'approche ça que monsieur te gagne, autant te ramasser 400 milliards. Oui. Paye pour sécurité, c'est politique, monsieur. Bon, et par exemple, pour nous-mêmes haïtiens, pas qu'on est sous d'accord, est-ce que notre tête pas nous t'a doué une redéfinition de politique nous avec les États-Unis? Comment ou même où est ça? Et sous pour une redéfinition, comment ou t'as expliqué redéfinition ça ou même comme haïtien? Mais qu'on article qui sur website moi depuis 2007 et il y en anglais et en français et on va lire Reframing Haiti's Foreign Policy. Dans le document ça nous définit et souvler et doctrine de politique étrangère nous t'a doué en fonction de sa Dessalines, Toussaint Louverture, Christophe qui était pour nous. Donc, 3 grandes lignes doctrinales, c'est la défense de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde, c'est numéro 1. Et numéro 2, la défense de nos intérêts nationaux. Et numéro 3, le jeu des alliances. Par exemple, Toussaint Louverture, il a cherché la libération générale des esclaves. Il n'a qu'en français, il fait progrès. Bon côté le bloqué, les gens dans le camp espagnol là. Il fait des progrès dans le camp espagnol là pour une libération. Il bloqué, il retourne dans le camp français. Haïti n'a aucun ennemi permanent. Il n'a aucun ennemi permanent. Aucun ennemi permanent. Haïti a des intérêts permanents. Donc c'est les 3 grandes lignes qui t'a dû déterminer la définition de la politique étrangère au ministère des Affaires étrangères. Bien entendu, avec bonne ministre Anako Populis Kogen, qui pas fait réflexion académique, qui pas chita avec establishment de politique étrangère, nous, dit que gros professeurs dans l'INAGé, dans le centre diplomatique, pour qu'il y ait des réflexions qui fait dans le 21e siècle, je dis en 2024, ça qui représentait les intérêts nationaux d'Haïti aux États-Unis. L'exercice ça a pas fait dans le parti politique tout. Et puis, l'on regarde, les affaires étrangères
qui a fait étranger là, ou tout ouais qui me suis pas qu'à signer qu'à joie. Donc nous-mêmes, nous avons une réflexion académique, nous avons une réflexion politique, nous avons une réflexion économique et sociale. Quels sont les intérêts d'Haïti en République dominicaine, au Canada, au Chili, au Brésil? Ben ça, nous pas définir. En Afrique aussi. Et pourtant, nos ministres viennent, la faire réforme en fonction de qui ça? Sous pas définir l'objectif ministère à quoi doit aller. Sous pas définir qui ça intérêt d'Haïti, Saint-Domingue, ou bien États-Unis, ou bien Canada. C'est qui réforme à faire dans le ministère? Bon, me pose la même question, ça, tout. Pour bien des politiciens, non, qui les campent devant blanc, pas gardé. Et nous-mêmes. 90% politiciens, nous, c'est sous-souillé. Stanley Lucas, qui bagaille concret que nous capables de discuter et goumer avec les États-Unis sous l'île? Dit goumer pour comme intérêt, d'après vous? Moi-même, goumer, c'est pas même nous-mêmes pour le moment. Son outil que nous gagnons, nous ne pouvons jamais servir avec lui. C'est la diaspora haïtienne aux États-Unis. Avec lui, on va l'influencer. Et tout pays qui a besoin d'influencer les États-Unis, c'est vrai, il y a un ministre des Affaires étrangères qui vient faire des marches, etc. Mais il y a un lobby tout. Et quand il y a Haïtiens et des trois journalistes dans le pays d'Haïti qui parlent à l'école, qui pensent que le lobby a son bail négatif. Je ne vais pas comprendre son bail technique, il a besoin de gars aux États-Unis pour régler. Plus gros lobby qui est plus puissant aux États-Unis, le lobby Israël là. Les chitanos institutions qui sont les EPAC. Ils ont accès à tout congressman, ils ont accès à tous les partis politiques, ils ont accès avec la présidence. Vous voyez tout le bagage Israël besoin de régler. Même les politiciens américains pas voulu la régler quand même. Il y a des journalistes qui parlent à l'école, ils pensent que son bail négatif lié. Si on a besoin de régler Washington, il faut qu'il y ait un lobby. Donc, premier bail qui est important pour nous, c'est le dossier au plat. Comment nous élargir par rapport à Brésil. Si nous élargir par rapport à Brésil, nous avons multiplié par 4 ou par 5 nombre d'emplois que nous avons secteur d'assemblage là. Dossier prioritaire économique que nous avons, c'est ressources minières. Il y a des blancs volés qui veulent débarquer dans le pays. Après, ils mettent une stabilité politique et tous les présidents nous. Ils veulent venir voler l'an 24 carats que nous avons dans le département noir. Nous décidons de contrat 97%, ils ont quitté 3% pour politiciens oligarques séparés. Le Parlement, à travers une résolution qui est écrasée contre ça. Donc, politiciens corrompus, ils veulent voler l'an que nous gagnons. Donc, vous pensez c'est donc faut que nous défendre nous faut bon pour pays avec un gouvernement constitutionnel, avec un gouvernement provisoire pas qu'à signer deal ça yo. Nous avons terre là, nous avons possibilité de pétrole et de gaz naturel. Terre là, ça avec lui qui fait semi-conducteur. Semi-conducteur, c'est lui qui fait tout appareil électronique marché, téléphone, laptop, iPad, frigidaire, four, machine pour conduire. Premier producteur mondial de semi-conducteurs, c'est Taïwan. Il y a possibilité pour la Chine attaquer à prendre Taïwan en 2027. Automatiquement, au niveau géopolitique et économique, nous venons important à cause de terre pas noire. Haïti. C'est à peu près 200 milliards de dollars américains. Là, dans la radio Caraïbe, où il y a Dr. Batelmi qui te font une interview, où il y a non politiciens américains qui te financent ces campagnes pour que les viennent chef, pour qu'ils viennent signer gratis pour eux. Monsieur débat non politiciens corrompus ça. Donc, tout bagage ça a mérité pour négocier. Oui, Stanley Lucas, tout bagage ça a mérité pour nous négocier. Il faut gagner une batterie diplomate qui vous fait travailler ça. Ouais, mais il y a deux écoles politiques dans le pays d'Haïti. Bon l'école politique au niveau philosophique qui qui reste avec, qui pas qu'à défendre l'intérêt nous. Il y a un populiste qui a une occupation, débarquement militaire étranger, qui signe un accord de Paris,
Et où on est nègre, même cité non là. Si tu attendez le tabac, monsieur fait partie de l'école ça, nous avons tout ça nous gain. Et pour qu'on l'école politique côté gain des patriotes, des garçons et des femmes qui gagnent canson, ils pas gain comptable blanc, mais ils ont qui pour négocier pour défendre l'intérêt pays. Ouais. Puis c'est mais que les mettez là avec CPT illégal inconstitutionnel ça et des sous ils pas défendre l'intérêt nous, et nèg yo nan gang tout. Stanley Lucas, matin on était excellent là dans analyse ou fait pour nous. N'a gagnon on l'autre là encore nous prend plus de temps. Nous étions tellement vite en dos sous question yo. Bon moi pour remercier merci. Merci. Deux articles que me publié là oui. Que me t'a mentionné à regarder. Oui. Tu dois aller sur www.cfiro24.com. Cfiro a écrit SEFIROT 24.com. Premier article là, c'est sur affaire ZAM et Abal et Abinader à voyer en Haïti. Parce que ou pas voyer 1 million de balles dans le pays d'Haïti à partir de Saint-Domingue pour résident dominicain pas au courant. Ouais. Donc, nous allons regarder est-ce que les Nations Unies, en fonction de résolution qu'elles dépassaient, l'a sanctionné Abinader. Ouais. Donc, le premier article est sur ça. Merci. Et deuxième article, c'est par rapport à l'assassinat du président Jovenel Moïse et qui n'a pas été enterré avec juge corrompu. Et c'est avocat Boulos avec André Michel qui écrit le rapport ordonnance soit assassinat ou insulte au pays. Et question nous poser dans l'article ça, est-ce que Jean-Bertrand Aristide participé dans tout le président Jovenel Moïse? Donc, tout l'article ça est mis sur www.cfiro24.com. D'accord. Merci en pile. SEFIROT24.com. Merci. Merci. Merci Stanley Lucas. Merci. À la prochaine.